Parmi les jeunes qui, au mois de septembre de l'année 14, apprenaient en même temps que moi le métier des armes, il y avait un grand garçon à particules, membre de la Ligue des Patriotes, qui distribuait de petites brochures, auxquelles il ajoutait ses propres discours, emphatiques et plats. Ce bruit emplissait la chambrée. Souvent je tirais ma pipe de ma bouche pour lui demander s'il savait quand M. Barrès s'engagerait pour la durée de la guerre. Et de rire. Les bonnes plaisanteries ne s'usent point. Celle-là a toujours produit son double effet. L'homme de l'avant se moquait, l'homme de l'arrière s'irritait. J'avais donc sous la main comme un réactif chimique qui me faisait connaître aussitôt, dans le doute, si un homme vêtu en militaire avait combattu ou non. Ce ridicule démesuré, je dirais presque inespéré, a vengé un peu la plèbe combattante. Mais, quoique l'expérience m'ait fait voir beaucoup de choses propres à user l'étonnement, je m'étonne encore qu'un homme en vue ait pu braver à ce point le mépris. Le jeune héros de la classe 14 devait m'étonner encore un peu plus. Lorsqu'il fut tombé de cheval 2 ou 3 fois, sans grand dommage, il se mit à nous parler d'une cruelle piqûre au cœur, et à dire que les médecins autrefois l'avaient condamné à mourir en son printemps, et, pour finir, qu'il demandait quelques postes de vigie au Mont Valérien, assez heureux, en cet humble emploi, de servir encore sa patrie. Les autres, tous répondus, et qui croyaient encore beaucoup aux maladies de cœur, ne savaient que dire. Mais le ciel m'a donné la rhétorique. « Ne faites pas cela, lui dis-je. Je vous vois encore 1 mois de vie. Il s'agit pour vous d'en tirer le meilleur parti. Vous allez mourir au Mont Valérien. Ce n'est pas un bel endroit. Mais plutôt, partons pour la guerre. Je sais que le colonel ne vous refuse rien. Vous obtiendrez cette faveur en même temps pour vous, pour moi et pour 2 ou 3 bons garçons qui s'ennuient ici. N'ayant rien à conserver, vous serez brave. Vous rencontrerez bien quelques morceaux d'obus là-bas, mais au pis-aller, si vous mourrez de peur, ce sera encore une belle mort. » Nous fûmes délivrés de ces discours, et les autres jeunes apprirent à mépriser. J'écrivis à peu près le même discours à un ami plus jeune que moi de quelques années, et qui, attendant le moment de partir, me réchauffait de lettres martiales, impatient lui-même, disait-il. Malheureusement, il sentait au cœur, lui aussi, une pointe douloureuse, et craignait que le verdict du major ne fût pas favorable. Ma lettre ne put rien contre le major. Ce vigoureux garçon fut conservé pour la victoire, et la célèbre encore. Mais, me dit le sage, où vont ces paroles cruelles, qui blessent tant de gens? Est-ce vengeance, et encore guerre, ou quoi? Simplement, je manœuvre. Je crois que presque tous les hommes ont de l'honneur. Je suis assuré que c'est par honneur que les hommes les plus vigoureux se défendent de trop penser à la paix. Ce mal est sans remède à mes yeux. Je n'aimerais pas une jeunesse sans honneur. Mais le mal ne serait pas grand si tous les faibles, femmes, vieillards et malades, se faisaient un point d'honneur de ne pas volontiers pousser à la guerre. Car il n'y a point de déshonneur à être faible, malade ou vieux. Mais il y a déshonneur si, étant faible, malade ou vieux, on se permet de pousser à la guerre. Du moins, c'est ainsi que je vois les choses. Je ne blâme point. J'éclaire seulement un coin noir.